Bonjour, c'est Smartful, ça me fait plaisir de vous voir et aujourd'hui on va parler de Node.js et de SQLite. Pourquoi? Parce que SQLite, ça va nous permettre de facilement persister de la donnée lorsqu'on utilise Node.js. Par exemple, vous faites une API et vous voulez persister la donnée, mais voilà, vous voulez pas, parce que c'est un petit projet vraiment petit, pas forcément méga ambitieux, mais vous voulez quand même persister la donnée parce que c'est nécessaire. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a à peu près un an, peut-être un peu plus, on m'avait demandé lors d'un entretien, voilà, de faire un test. Et lors du test, on me demande de faire une API et je vois bien dans le fonctionnement et dans ce qui est demandé, il faut persister la donnée. Et je me dis mais je vais pas utiliser un database provider, je peux utiliser un service en ligne pour faire ça parce que généralement c'est payant ou sinon ça peut être gratuit, mais on a le droit à une database avec vraiment des restrictions et j'utilise déjà la mienne perso. Et je me dis c'est pas normal que on me demande soit de payer, soit d'utiliser un truc perso pour un test. Normalement, ils sont censés me tester. S'il y a un truc qui nécessite quelque chose de payant, c'est à eux de me le fournir. Bon, donc je me rends... voilà, j'avais 2 heures pour le faire. Donc je regarde sur internet, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de persister de la donnée facilement? Parce qu'au final, je me dis persister de la donnée, c'est sur le serveur, on a un fichier dans lequel on a des données. Et je me suis rendu compte qu'il y avait SQLite qui fait à peu près ça. En fait, c'est comme une base de données, mais en fichier. Vous avez un seul fichier qui est sur votre serveur, qui fait office de base de données. Donc vos data sont enregistrées et en plus avec du SQL, donc c'est même pas un no-code, vous avez exactement la syntaxe SQL. Donc voilà, et je me suis dit qu'un jour je devrais essayer de le mettre en œuvre. Et donc c'est pour ça que j'en parle et d'en faire bien évidemment un petit tuto. Alors le terme tuto est peut-être un peu galvaudé, mais en tout cas une vidéo de présentation technique. Mais on va voir, on va coder, vous inquiétez pas. On va voir d'abord les avantages et les inconvénients. Donc l'avantage principal, c'est que c'est simple à mettre en œuvre. Voilà, on n'a pas besoin de database provider, on n'est pas obligé d'aller sur internet. Et voilà, la DB tient sur un seul fichier. Et ça peut être aussi utile en informatique embarquée où, voilà, là je vous expliquais un cas, au final vous allez me dire, ouais, est-ce que c'est vraiment super méga pertinent? Pour un POC, effectivement pour un entretien, si on vous demande de faire une API, voilà, il n'y a pas besoin de trop de se prendre la tête. On peut le faire en local et puis il y a une vraie base de données. Si on a envie de l'envoyer sur un service et qu'on n'a pas envie, voilà, que c'est un petit service pour un petit projet perso, ok, et même pour un petit projet d'entreprise, je pense que ça peut le faire. Les inconvénients, c'est que le management en fait est pas très aisé. Alors en fait, ça c'est ce que je me suis dit au début parce que je savais pas qu'il y avait de tools pour pouvoir naviguer, parce que vu qu'on a un fichier, je me suis dit mais comment on fait? On n'a pas PHP MyAdmin ou des outils comme ça. Et en fait, il y a un outil en CLI, donc en fait, ça peut le faire. Il faut simplement regarder sur Internet, se former à l'utilisation de cet outil. Donc c'est SQLite, voilà, qui est un outil en CLI qui nous permet en fait de voir les différentes tables, de voir quelles sont les différentes données sur les tables et tout. Donc voilà. Voilà, est possible de placer la base de données dans un état incohérent. Donc ça, c'est ce que j'ai revu en faisant des recherches. Donc voilà, normalement, ça respecte la cible, mais il y a certains cas où ça va pouvoir générer en fait un état incohérent. Donc c'est pas aussi solide que PostgreSQL, MySQL, Oracle, bref. Donc là, on va tout de suite regarder, parce que c'est le but de la vidéo, de voir la mise en œuvre technique. Donc là, on se retrouve pour la mise en œuvre technique. A tout de suite. Bon, nous voilà pour la partie code. Donc le code est déjà fait, parce que ce serait ni agréable pour moi de faire du live coding, ça veut dire faire 2 fois, voire 3 fois le projet pour que ce soit fluide. Et ni agréable pour vous parce que ça ferait une vidéo longue pour pas grand chose, parce que là on va persister de la donnée, on va pas faire des choses dingue. Donc voilà, on va tout d'abord initialiser le projet dans le terminal, on fait un petit npm init-y et après on aura donc un package.json et là comme on le voit ici, mais ça a déjà été fait, on a donc SQLite, c'est comme dépendance et donc on va faire un petit, voilà. Boom, et on va installer SQLite 3. Donc on fait npm install SQLite. J'ai dit SQLite, il n'y a pas de L, donc c'est plutôt SQLite. Voilà, c'est stylé comme nom, je trouve. Bref.
on utilisera le terminal après. Donc voilà, hein, oh oui, faut pas oublier le type module, parce que je préfère utiliser les imports. Je préfère unifier, voilà, c'est du JS et je préfère l'écrire toujours de la même façon et pas utiliser côté back d'une certaine façon en CommonJS et côté front avec du ES module. Donc j'utilise en faisant du type module. Bon, donc si vous voulez refaire mon code et que ça fonctionne bien, va falloir le mettre en type module ici. Ici on a main index.js et ici j'ai changé le script. On peut faire npm run start. Alors généralement je fais node index.js, mais voilà, on peut faire aussi npm run start pour que ça parte. On va pas tout de suite regarder index.js, on va regarder database.js, parce que comme on le voit là, ici on a déjà notre BDD en fichier, hein, on a déjà donc notre base de données. Vous vous rendez compte, c'est uniquement un fichier, c'est super cool. Et donc on crée cette BDD sur ce fichier là. Donc ce fichier là, il ne sera appelé qu'une seule fois. Enfin non, en fait il sera appelé plusieurs fois. Mais oui, parce qu'on en aura besoin pour justement interagir avec notre base de données. Donc on importe SQLite 3 from SQLite. Voilà, donc on regarde ligne à ligne plutôt que de coder. Je pense que c'est mieux si je commente ligne à ligne. Donc là, on a un élément qui s'appelle verbose qu'on va prendre de SQLite 3. Donc on fait const, parce que c'est une constante, voilà, de verbose, hein, c'est un élément qui appartient à SQLite 3. Comme on le voit ici, verbose, donc c'est une fonction ou un objet, une instance objet, qui va avoir un élément qui s'appelle database. Donc là on va faire constdb, new, donc c'est un objet ça, mais l'objet c'est voilà, c'est tout ça, verbose, donc avec des brackets, point database. Ok, bon voilà, c'est pas forcément méga évident comme syntaxe, et on met tout ça entre parenthèses. Et ça, on lui met en paramètre le nom de notre base de données. Donc on fait point, alors on dit en fait c'est même pas le nom, c'est le path, donc c'est le chemin. Donc point slash, là le nom de notre base de données, point db. Voilà, on veut le reconnaître facilement. On lui dit là où on est, je veux que tu me crées la base de données. Bon. Et derrière, on a un callback, tout simplement. Donc le callback, hein, il se finit jusqu'à la fin. Donc en fait, on a un premier élément dans notre new qui est un premier élément qui, entre parenthèses, est verbose. Je vous avoue que c'est pas commun cette syntaxe. Au début, ça m'a un peu perdu, je me suis dit c'est pour ça que j'ai pris un nom pour le faire, parce que je me suis dit waouh, ça a l'air compliqué. Mais en fait, bon voilà, on s'y fait, et de toute façon, cette syntaxe, on l'a qu'une fois. Hein. Je répète, verbose, database, tout ça entre parenthèses, et on ouvre ça entre paramètres avec le nom, le path de notre base de données, et un callback qui a error. Error, si on a une erreur, on fait un console error, sinon on dit qu'on est bien connecté à la base de données SQLite. Et c'est tout. Et puis bien évidemment, on va exporter, faire un export default de notre DB. Bon. J'espère que vous avez suivi. N'hésitez pas, je l'ai mis en gros zoom pour que vous puissiez faire pause et coder de votre côté. Très bien. Maintenant, on va aller à index.js parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, à index.js, on va importer DB. Donc là, vu qu'on a fait un export default, on n'est pas obligé de le mettre dans des brackets. On importe db de database.js. Et là, on a nos actions. Donc dans action.js, on a create table books. On va créer en fait une table bouquin. On va insérer de la data dans books et on va lire la data de books. D'accord? Bon. Pour l'instant, là, tout est, on va uniquement lire cette data. Mais on va voir quand même si on peut pas insérer une nouvelle donnée. Donc déjà on va le lire et puis après on va quand même se permettre de créer une nouvelle entrée. Par contre on va pas créer. Bon, là on va voir créer. Hein, on va regarder les actions. Donc on voit que là on a une fonction main de départ qui est une fonction asynchrone. On fait un try catch. Voilà. Là ici j'ai créé book, mais ça à la limite ça pour l'instant, allez, ça va être commenté, c'est pas intéressant pour vous.
En gros, j'ai créé ça pour créer, voilà. D'abord, j'ai créé ça, j'ai créé donc la table. Après, j'ai inséré les données dans la table. Puis là, on va les lire. Si on a une erreur, on fait le console error. Puis on fait main. Et puis bien évidemment, il va falloir fermer la base de données. Donc, la base de données, on fait DB, n'oubliez pas, on l'a importé. Donc là, vous me dire, mais pourquoi on a besoin de DB? Bah en fait, là, je l'ai pris principalement pour fermer en fait la base de données. Donc on fait un DB close. Puis pareil, hein, on a simplement un callback où on a erreur. Si on a une erreur, on fait un console error. Sinon, on dit, bah voilà, ça c'est bien terminé, la fermeture de la connexion à la base de données. Très bien. Donc là, j'enregistre, hein, vu que j'avais mis ça en commentaire, et on va lire déjà create table books. Donc on va dans les actions. Donc là, on importe pareil db de database.js. On va créer ici create table books. Là, vous voyez, j'ai fait une syntaxe, la syntaxe que j'aime bien pour les fonctions en JS. Voilà, c'est une syntaxe que j'aime bien de faire const, le nom de la fonction est égal. Bon là, on a 5 parce que ça va être une fonction asynchrone. Et on met export là au début parce qu'on va l'exporter, cette fonction. Là, on a les paramètres, c'est des paramètres vides. On va créer une fois la table, on n'aura pas besoin de mettre de paramètres particuliers. Et on met flèche et on met le corps de notre fonction, tac, ça jusqu'au bout. Et on va lui retourner une promise. D'accord? Bon. Dans notre promise, on a en paramètre en resolve et reject. C'est ce que je trouve intéressant avec cette syntaxe, et c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, parce que voilà, on voit comment on fait des promises. Donc, ici on fait un db run, hein, on a importé db, je vous rappelle, et on va simplement faire un point run, c'est plutôt simple hein, comme syntaxe. Et là, on va mettre, donc vous voyez, en premier paramètre, une chaîne de caractères qui correspond à notre requête SQL de création de table. Donc un create table if not exist books, ok, avec un identifiant qui est un integer, primary key et auto increment, ok. Et alors dans les tutos j'ai vu texte, moi généralement j'utilisais plutôt en MySQL un varchar où je définissais la taille. Là on a texte, bon voilà. Donc je sais pas si on peut vraiment faire un varchar pour définir en fait la taille de nos éléments, et j'ai pas été plus loin. À partir du moment où ça fonctionnait, je me suis dit ok, c'est pas grave, pour une démo c'est très bien. Donc voilà, on définit un nom et une description, voilà, des bouquins qu'on a. En deuxième argument, on voit qu'on a un callback, donc c'est assez récurrent. Donc on a un callback dans lequel voilà, on a erreur en callback. Si on a une erreur, on fait un console error, on fait un reject parce que c'est une promise, donc faut annoncer à la promise que c'est en échec. Sinon, on va faire un console log, donc la table créée ou déjà existante, et on va faire un resolve pour dire que tout va bien. Et donc voilà. Donc on revient ici. Quand on l'a créé, ici on fait un await. Pourquoi on fait un await? Alors n'oubliez pas, hein, ça, la fonction main elle est en A5 aussi. Parce que justement, on a une promise. On a créé la table. Maintenant, grosso modo, qu'est-ce qu'on voulait faire après? On voulait créer, en fait, on a créé voilà, ici books. Bon là je l'ai commenté. Comme vous le voyez, books, on a nom, la symphonie des monstres, une description. Bon, on la lira après, hein, de toute façon quand on fera le read. Donc on va à insert, on voit que voilà, c'est à peu près la même syntaxe. Une fois qu'on a compris comment on crée une table, le reste est assez simple. Donc on exporte const insert data in books. Donc ça va être une fonction asynchrone, parce qu'on va renvoyer une promise directement. On met une data, alors avec du TypeScript ça aurait été mieux, parce qu'on aurait défini quel était le truc, mais je voulais pas complexifier plus que ça la vidéo, je voulais vraiment qu'on se concentre sur le principal. Comme on voit, on a mis books dans insert data books, on a mis books, et là on a ce qu'on a défini, books. Bon. Idéalement là effectivement du TypeScript ce serait mieux, hein, surtout côté back-end, côté front, des fois je me pose la question, mais côté back, effectivement, je pense que c'est quand même plus utile. Donc on a data, on voit bien que data a un nom et une description, c'est comme ça qu'on le récupère. Bon là on crée une promise, donc on va retourner une nouvelle promise qui va avoir resolve et reject en paramètres, qui nous renvoie donc cette cœur de fonction. On fait un db run où on va mettre en premier paramètre notre
query, voilà, insert into books, vu qu'on a créé ici avant la table books, donc on insert dans books le nom et la description avec les valeurs qui sont définies ici, donc en deuxième paramètre. Donc voilà les valeurs qu'on va définir, on va les définir en deuxième paramètre. On les met pas directement parce que ça c'est pour éviter les injections SQL. Ici on a en troisième paramètre, comme avant, un callback. Alors là en fait c'est pas là c'était en deuxième paramètre, mais on est en dernier paramètre, donc là en troisième, un callback, où si on a une erreur on fait un console error et puis on reject, et puis si c'est bon on fait un console log, on renvoie en fait le dernier ID et on envoie un resolve. Très bien, bon. Et là bah, on va lire, donc on va exécuter le tout. Alors vous voyez un main il est exécuté là. Donc là on va faire un read from read data from books. Donc, et dans les actions, on attaque, donc export const read data from books, on n'a aucun paramètre, vu qu'on va lire tout ce qu'il y a. On retourne une promise, qui a, donc ici on a une query, select all from books, étoile c'est dire all. Là, voilà, vous voyez, ici j'ai fait les... Je l'ai écrite directement dans run, et ici aussi. J'aurais pu faire query. Voilà, moi je préfère définir ça dans une fonction, comme ça dans le db all, on écrit query, mais bon. On peut faire des deux, bon. Donc dans db.all, on va définir, on voit, on a dbrun, on a dbclose pour fermer la base de données. Dans database, ici on a eu, bah on n'a rien eu, vu que c'est ce qu'on renvoie, c'est ce qu'on crée. Voilà, et donc on a db all. Il n'y a pas beaucoup, voilà, c'est plutôt simple. Donc même si là c'est un peu compliqué parce qu'on a verbose.database qui est entre parenthèses au sein d'un new. Voilà, bon. Donc on revient sur notre data, read data, donc db.all, donc on a la query, et ici on a directement donc un callback, donc comme pour les autres, hein. Sauf que là, on a deux paramètres, on a error, mais on a aussi rows. On regarde est-ce qu'on a une erreur, on fait si oui, on fait le console log. Alors j'aurais pu mettre console error. Attendez, là, il y a une petite faute. Là, il y a un peu de live coding, hein, mine de rien. J'ai pas eu d'erreur, donc en fait, je m'en suis pas rendu compte et on reject l'erreur. Merde. On va reject l'erreur. Et là, c'est pas un... Moi, je préfère faire des consoles erreurs pour les erreurs. Je sais qu'on ne les voit pas, mais au moins, on comprend que c'est censé être une erreur. Et pareil ici. Hop. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas d'erreur, ici, on va faire un... Oui, bon, je mets que, voilà, parce que c'est read data from books. Donc lecture, voilà, bon, on a un log qui nous introduit le truc. Pour chaque erreur, on va faire un for each. Et là, on a un callback où on a row et on va faire un console log de row. Voilà, tout simplement. Et puis on finit avec ça pour pouvoir faire une séparation si on en a plusieurs. Donc on va lancer ça tout de suite. Donc voilà, parce que là, on va faire dans le main. Donc dans le main, il va se passer quoi? On va faire try, read data from books. Sinon, on fait un console error dans main. Et là, pour le coup, c'est bien R. Mais je préfère error. Pareil, on profite de faire 2-3 corrections. Alors pourquoi il y avait R? Bah tout simplement parce que dans les tutos où je me suis inspiré, il y avait écrit R. Voilà, je vous l'avoue. C'est pas moi qui ai codé là comme ça tout de suite. J'ai fait des recherches, j'ai vu des trucs, j'ai vu des structures. Ok, cool. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Donc voilà, je sais que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si ça fonctionne pas, ça va être chiant. Très bien. Donc run, start. Et là, on va read. Voilà, cool. Et donc là, on voit lecture de la table. Voilà, et on lit, voilà, nom, la symphonie des monstres. Description rentrant chez elle un soir. Véronica découvre la disparition de son fils âgé de 9 ans. Wow, super passionnant. Enfin, super gay. Je crois que c'est Guillaume Musso, un truc comme ça. Hein. J'ai regardé ça vite fait sur Amazon pour avoir des idées. Et là, on va mettre, on va faire une insertion. Donc, on va
On va enlever le read, on va faire insert book. Là, on va mettre un nouveau bouquin. On va faire quoi? On va faire, tiens, j'ai un bouquin là à côté de moi qui s'appelle Python pour la physique. Donc on va utiliser ça. Python, que j'ai pas encore lu. Et je devrais le lire. Je le lirai un jour, je sais pas quand, mais bon. Et la description, blablabla, bla bla bla, apprendre les bases de Python pour faire du calcul scientifique. Allez, cool. Mais c'est chiant hein, quand on regarde quelqu'un coder. Apprendre les bases de Python pour faire du calcul scientifique. C'est mieux quand on décrit du code, je trouve. On apprend mieux. Enfin, en tout cas, je sais pas si on apprend mieux, mais c'est moins chiant. C'est plus rapide et moins chiant pour le créateur et à mon avis pour vous parce que vous avez des vidéos plus courtes et plus efficaces. Voilà. Maintenant, on va lancer tout ça. Donc, en gros, ce que vous n'allez pas voir, c'est create table. Mais donc, vous allez voir, et puis la création de la base de données. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Mais en tout cas, vous allez voir l'insertion et la lecture. Voilà. Donc, on rouvre le terminal. On refait un npm run start. Ok, alors là, ça ne fonctionne pas. Le last ID, il a un problème. Et je me posais la question de ce this. Ouais, je pense que le this, il fonctionne pas. Et je pense qu'on a quand même l'insertion dans la base de données. La ligne a été ajoutée. Voilà. On va se contenter de dire ça parce que là, il y a un this et je ne voyais pas d'où il venait. Donc si vous posiez la question, mea culpa, j'espère que les gens n'ont pas se dit « Ok, j'ai vu comment il a fait, boum !» et ils sont partis de la vidéo. D'où l'intérêt de rester. C'est pas fait exprès, mais bon. Voilà. Ceux qui sont partis vite en regardant le code qui était fait, bah tant pis. Alors, je vous disais que j'avais testé, j'avais testé, mais ça je l'avais testé la semaine dernière, donc, et j'avais pas fait la vidéo entre temps. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Là, à mon avis, on l'a rajouté, donc ça sert à rien de faire ça. On va partir du principe que ça a bien été rajouté, et donc on va read. Tac. Quand je vous disais que ça pouvait être chiant d'un point de vue management au début de la vidéo, c'est chiant dans ce sens-là. C'est chiant dans le sens où voilà, on n'a pas une base de données, on peut regarder en 2 secondes si... alors, il y a un outil CLI, mais voilà. Heureusement, parce que sinon... non. Clac. Attendez, je regarde quand même si j'ai bien... voilà, on a bien read, on a bien commenté le reste. Ok, super. npm, run start. Ok, bah vous voyez, j'avais raison, on a bien les 2 éléments, on a bien les 2 rows. On a l'ID 1, la symphonie des monstres, et l'ID 2, Python pour la physique, apprendre les bases de Python pour faire du calcul scientifique. Donc, voilà, on a bien mis les éléments au sein de la base de données. Donc voilà, donc vous avez vu à la fois de l'insertion, il y avait une erreur. Allez, je vais vous mettre un 3e, par contre là j'ai pas de livre, je vais essayer d'en trouver un. Allez, j'ai trouvé un autre bouquin, il s'agit de Liu Cixin, le problème à 3 corps. Hein. Donc voilà, excusez-moi, j'ai pas trop d'imagination, mais cool, c'est parce que j'ai cru que c'était encore en pause. Allez, hop. Ça, vous n'allez pas avoir d'erreur. Tac. Allez, le problème à 3 corps. Le problème à... Vas-y, on va écrire ça comme ça. Le problème à 3 corps. Et le synopsis, c'est... Oh, il va falloir écrire ça. En pleine révolution industrielle. Non, en pleine...
révolution avec un R majuscule, culturel, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentiel civilisation extraterrestre. Voilà, c'est chiant hein, le texte comme ça, bref. Bon, là on va faire tac, tac, en mode insertion. Et c'est la même commande, hein. Déjà ça c'est pas très malin de ma part, j'aurais dû faire 2 scripts différents pour... Enfin bref, c'est une démo. Ok, donc déjà... Enfin non, vas-y on fait ça, j'allais faire un clear mais la flemme de faire un clear. Boum, ok, connecter à la base de données SQLite, une ligne a été ajoutée, fermeture de la connexion à la base de données. Boum, stylé. Maintenant, on recommande tout ça, on remet read, on commande tout ça parce que c'est pas nécessaire. Et là, on va redémarrer. Paf, npm run start. Voilà, le problème à 3 corps. Pleine révolution culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielle civilisation extraterrestre. Voilà, puis là on a tout. Voilà, bah vous avez déjà une petite mise en bouche qui durera un peu moins de 25 minutes. Peut-être un peu plus parce que ça c'est la vidéo code, donc ouais, un peu moins d'une demi-heure on va dire. Bah c'est cool. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que, bah voilà, hein, que vous mettrez peut-être ça en œuvre. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez mis ça en œuvre sur des petits projets, à en parler. Ou si vous avez des idées de quoi ça pourrait être utile, bah d'en parler. Voilà, bah kiffez bien. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Smartful. À bientôt.